Réussir en formation à distance suppose de créer un environnement qui soit propice à la concentration nécessaire pour la réalisation des activités d'apprentissage et qui correspondent aussi à votre façon d'apprendre, à vos styles d'apprentissage, à la manière dont habituellement vous réalisez vos activités. Pour ça, plusieurs points sont à considérer. Les premiers points qui concernent l'espace, un point qui concerne les technologies, et tout ça, bien sûr, devant être configuré dans une installation qui sera la plus confortable pour vous. En ce qui concerne l'espace, un espace, dans un premier temps, c'est une localisation. C'est un lieu que l'on va identifier. Ce lieu, il est à la fois à l'intérieur du domicile, donc dans quelle zone du domicile, dans quelle pièce du domicile allez-vous vous installer, mais c'est également une localisation qui peut être externe au domicile. Et donc, identifier ce qui, dans votre environnement, en termes de lieu, est accessible pour vous installer sur des durées suffisamment longues pour réaliser vos activités d'apprentissage. Que ce soit dans des tiers-lieux, que ce soit dans des médiathèques, que ce soit dans des bibliothèques, tout lieu qui peut vous accueillir. Mais également des lieux qui peuvent être dans des institutions éducatives, soit non loin de votre campus auquel vous êtes rattaché, mais ça peut être aussi dans d'autres institutions scolaires. Donc prenez le temps d'identifier ces lieux qui peuvent être possiblement mobilisables pour vous installer, pour réaliser vos activités d'apprentissage. Identifiez parmi ces lieux ceux pour lesquels vous pouvez aller seul, ceux dans lesquels vous pouvez aller à plusieurs, ce qui vous permettra, lorsque vous avez des activités de groupe, ou si vous souhaitez travailler avec d'autres étudiants, un deuxième étudiant, un troisième étudiant, venir vous installer en respectant les consignes sanitaires qui sont en vigueur au moment où vous allez travailler. Cette localisation est nécessaire. Mais au-delà de cette localisation, il y a également les questions d'ambiance. Choisir un lieu, c'est choisir un lieu dans lequel on se sent bien. Se sentir bien, ça suppose que à la fois les paramètres de température, les paramètres de lumière, les paramètres de bruit correspondent à ce que nous sommes en capacité soit d'attendre, soit de supporter. Certaines personnes peuvent travailler avec un niveau sonore plus élevé que d'autres. Mais tout dépend aussi du type d'activité. Parfois, une activité de lecture demande une ambiance sonore de plus faible niveau qu'une activité de travail de groupe, qui là va supporter une ambiance sonore plus importante. Pareil pour la luminosité. En fonction des activités que vous réalisez, vous pouvez avoir besoin de plus ou moins de lumière. Et bien entendu, l'ambiance est l'ambiance de la température pour être à l'aise, pour que confortablement installé d'un point de vue physiologique pour réaliser vos activités d'apprentissage. Donc ces choix de l'espace, de la localisation et des critères d'ambiance sont essentiels. Un autre point également est important pour créer un environnement propice à l'apprentissage, c'est le choix des technologies et l'installation des technologies. Il s'agit de savoir quels sont les équipements que vous allez utiliser. Si vous avez l'habitude de travailler avec un smartphone, téléphone intelligent, voire une tablette, peut-être va-t-il falloir réviser cette habitude pour aller vers davantage un ordinateur de type ordinateur portable, voire un ordinateur personnel classique. Ceci est important de façon à ce que votre station de travail, en quelque sorte, soit la plus confortable, vous permette de réaliser des activités avec la moindre fatigue. Et dans ce contexte-là, également se poser la question, en fonction du domaine dans lequel vous êtes, vous aurez peut-être besoin d'avoir 2 écrans. Et donc de penser à cela préalablement et ne pas croire que s'installer et trouver un environnement propice, c'est trouver uniquement un bon sofa pour s'installer avec l'ordinateur sous les genoux. Si vous voulez réaliser vos activités sur des temps plus longs, il va falloir diversifier, puis il va falloir configurer différemment votre installation. Ce qui est important aussi en formation à distance, c'est la question de la communication. Et pour qu'une bonne communication s'établisse, il faut choisir les bons outils techniques. Et d'où l'importance d'avoir un casque. Un casque qui vous permette à la fois de vous isoler du monde environnant, ce qui va faciliter votre concentration, mais aussi un casque qui vous permettra d'avoir une bonne audition et une bonne communication avec vos partenaires des activités d'apprentissage, avec des systèmes de son que vous allez utiliser. Tous ces éléments technologiques sont importants. Tous ces éléments technologiques vont vous permettre de vous installer dans différents lieux, et ces différents lieux qu'il va vous falloir, en quelque sorte, aménager.
Et ça, c'est important. Comme vous le voyez là, c'est une configuration dans laquelle la personne qui travaille là, eh bien, a beaucoup de choses sur son bureau, etc. Et vous voyez bien qu'il est important, et on le sait, que pour favoriser la concentration, eh bien, favoriser la concentration, c'est aussi avoir, comment dire, rangé. Et ranger, ça participe de cette concentration. Et il est parfois utile de se dire, ben voilà, au fond, quel est mon bureau idéal et peut-être quelque chose de plus épuré qui va me permettre de m'engager et de me concentrer davantage dans les activités proposées. Mais n'oubliez pas aussi l'importance de varier les situations. Et vous pouvez avoir ce type de situation, d'organisation, qui vous permettent de faire certains types d'activités, mais vous pouvez aussi, si des activités assises sont, comment dire, fatigantes à un certain moment, pensez à des activités debout, sur le comptoir de la cuisine. Si vous n'avez pas de table qui monte automatiquement, une petite astuce très très simple, l'astuce de la planche à repasser qui vous permet d'avoir une station debout, qui vous permet aussi de varier ces situations dans la journée et donc d'éviter ce que l'on appelle des fatigues musculaires ou squelettiques qui à la longue peuvent devenir très inconfortables et en quelque sorte vous handicaper dans la réalisation de vos activités. Donc pensez à tous ces éléments-là. Pensez à tous ces éléments d'organisation qui vous permettent de trouver les conditions du meilleur bien-être par rapport à vos conditions et vos situations d'apprentissage qui vous permettent de vous maintenir dans la réalisation des activités. Et se maintenir dans la réalisation des activités, c'est aussi penser à des activités que vous allez réaliser dans le cadre de cet environnement et des activités que l'on va qualifier de coupures. Par exemple, de toutes les 20 minutes, de se dire je prends du recul par rapport à mon écran, dans le cadre de cette fameuse règle des 3x20, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, j'arrête mon activité, je regarde à 6 pieds, c'est à peu près 2 mètres, et je vais également fixer un point à l'horizon pendant 20 secondes. Essayez de faire ça, ça va vous permettre aussi de retrouver une autre posture corporelle et ensuite de vous permettre de continuer à réaliser vos activités. Dans l'environnement propice à l'apprentissage, il y a également d'autres éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous aide. Ça peut être la présence d'une certaine forme de lumière. Pour certaines activités, vous pouvez préférer être proche d'une source lumineuse externe. Pour d'autres, à d'autres moments de la journée, d'être dans un autre contexte. Donc, pensez à varier les possibilités de situations d'apprentissage de façon à faire en sorte également que par cette variété, eh bien, il y ait un maintien, un soutien à votre engagement. Parfois, une journée peut être assez longue lorsque on passe son temps devant un écran. Et également, n'oubliez pas d'agrémenter votre environnement, ça peut être de plantes, ça peut être d'autres éléments qui vont venir aussi vous donner une ambiance que vous allez trouver agréable, confortable et qui parfois va vous faire oublier un certain nombre de désagréments.